La prochaine pièce au programme est Rhapsody in Blue de George Gershwin. Naturellement, pour jouer cette œuvre, il y a un soliste, un pianiste, et puis on a avec nous Jean-Philippe Sylvestre, qui est un ami, un collègue, un ami de l'orchestre, mais surtout quelqu'un que je connais depuis longtemps et à divers niveaux de ta carrière, quand tu étais plus jeune, un peu plus grand, et maintenant un musicien plus mature, voilà. Je pense que tu me connais plus que moi-même. Je me connais, c'est pas compliqué. Ben, écoute, je suis très content que tu joues avec nous, naturellement. Merci, moi aussi, je suis vraiment On a fait content. plusieurs œuvres dernièrement, des œuvres de différents projets qu'on avait, mais là, c'est vraiment plus ludique, ce coup-là. C'est vraiment quelque chose qu'on avait le goût de faire. C'est un programme où il y avait le choix du public, donc c'est une œuvre qui est choisie par le public. Oui. Fait que c'est comme un cadeau que tu fais au public à travers cette Ça œuvre-là. me fait super plaisir. Je me fais un cadeau, moi aussi, en jouant à cette œuvre-là. de toute façon. Écoute, puis c'est pas la première fois que tu joues ça, là. Non, je l'ai joué quelques fois. En fait, quand j'étais très jeune, à 10 ans, je pense, À 10 ans? j'ai fait mes débuts avec l'OSM, avec cette pièce-là. J'avais Wow. fait, je pense, 4-5 fois. Puis je me souviens, c'était impressionnant. À cet âge-là. Je l'ai fait dernièrement avec l'OSQ, l'Orchestre symphonique de Québec, il y a 3 ans. Et puis, je l'ai fait aussi version solo, piano en concert, seul, sans orchestre. Donc oui, j'ai interprété quelques fois. Ça sent, ouais. C'est intéressant parce que George Gershwin, il a écrit pour lui-même. Oui, c'est ça, C'est exactement. Fait que Oui. c'est Puis il joue bien, hein? Ah, il joue très, très bien. est D'ailleurs, on incroyable. peut trouver... Sur YouTube, je l'ai écouté plein de fois pour m'inspirer cette fois-là. Oui, justement, sur ouais. YouTube. Plusieurs versions. incroyable. Oui. Des versions aussi avec orchestre, des versions naturellement seules. Là. Les versions seules, j'aime beaucoup ça parce que ça nous donne vraiment une introspection. C'est vraiment à l'intérieur de ce que lui avait dans sa tête quand il a écrit. Puis c'est rare qu'on peut avoir des documents comme ça. Absolument. Tu sais, des témoignages de compositeurs. Oui. Puis on entend, il rajoute plein de choses à sa façon. Oui. Tu sais, donc, c'est juste pour dire que la partition, c'est quelque chose de formel, mais je pense que tu sais, il se laisse aller plus quand il l'interprète. Bien, certainement dans une œuvre comme ça. Surtout. Ouais. Surtout dans quelque chose comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans ton jeu, c'est que justement, tu essaies de respecter tout ce qu'il y a dans la pensée du compositeur. Je me souviens qu'on a fait les concertos d'André Mathieu. D'André Mathieu, oui. Surtout le premier qu'on a fait, j'étais « wow, c'est des tempos ». Puis là, finalement, je me dis « non, c'est exactement ce que le compositeur veut ». Non, mais c'est... Merci, ça me touche que tu vois ça. En toute humilité, j'essaie vraiment de faire ça pour rendre justice tu sais, au compositeur ce qu'il voulait vraiment faire, oui. Il y a une certaine humilité qu'on a devant des grands compositeurs, bien, devant tous les compositeurs, parce que de toute façon, comme on dit, s'il n'y a pas d'œuvre, nous, on n'a rien à dire. C'est les compositeurs, c'est eux les génies. Là, donc, c'est pour ça qu'on est très quand on n'a pas le public, on n'a personne à qui échanger. C'est très grave, ça aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on est à l'aise d'en parler, parce que c'est pas nous les génies, on est des interprètes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est facile de parler de ces gens-là. Bon, là, tu as ouvert une porte. Vas-y. Écoute, là. Toi, je t'ai connu quand tu avais justement cet âge-là, le 10 ans, Exact. 12 ans. Comment on fait la transition entre un Wunderkind, tu sais, un jeune prodige, Arrête-moi ça. OK? Non, puis à devenir... Parce que c'est dur, il y a des musiciens... Tu sais, on prend l'exemple, mettons, de Menuhin, tu sais. Il dit lui-même, la minute qu'il a commencé à trop penser, là, il ne pouvait plus le faire, tu sais. Parce qu'il y a un côté... T'ouvres une porte, va te répondre quelque chose, tu vas voir, je t'écoute. Mais c'est ça, juste peut-être, regarde ça, tu vas aussi loin que tu veux à travers ça, là, mais c'est parce que c'est intéressant, parce que les gens... Tu sais, on est assis là. Moi, autant que quelqu'un qui ne fait pas de musique, tu vois quelqu'un qui a 5 ans, tu vois, il y a des compétitions là, maintenant là, de violon, quelque chose. J'en ai vu un, il avait même pas 10 ans. Il est devant l'orchestre, il dirige l'orchestre avec son violon, puis il joue quelque chose, Il fait c'est ses extraordinaire, affaires, puis, ouais. mais c'est profond aussi. Il y a quelque chose, c'est comme, tu dis, OK, il est touché par la grâce, là, quelque chose comme ça. Mais comment on gère ça? Parce que, tu sais, moi, je joue d'un cuivre. Fait que j'ai pas commencé à jouer avant 12 ans, là. Fait que j'ai pas eu une période où j'étais un petit génie, là, tu sais. T'as toujours été un génie, toi. T'as pas eu de période. Non, C'est tout. Mais comment tu sais, est-ce que tu te souviens du sentiment que tu avais à cette Oui. époque-là? Peut-être que non. Puis comment on gère les transitions? Écoute, je te dis, tes questions sont extraordinaires. Écoute, il faut que je te le dise, j'ai jamais dit ça à personne, mais je te confirme, il y a Ça un va moment... rester entre nous. Oh, ça- et les 350 000 stars. Non, mais sérieusement, je te promets, j'ai un flash. Tu sais, on a des traumatismes des fois dans nos vies, puis on se souvient. Je te promets. Je pense que c'est jusqu'à l'âge de 9 ans, ça me dérangeait pas. J'allais sur le stage, j'étais même pas nerveux, j'avais pas conscience. Je me souviens comme si c'était hier. À un moment donné, je me réveille un matin, puis j'en ai parlé à mon père puis à mon prof à l'époque. J'ai le flash. Là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis rendu compte, mais voyons, il y a un public. Puis du jour au lendemain, fini. Le trac, le stress.
tu es conscient de ce qui se passe, la vie a changé au complet. Ça fait que c'est intéressant parce que ça a comme pris, quoi, bon, je suis rendu dans la trentaine, ça a pris 25 ans, tu sais, mais on dirait que ça a Non, été... ben, quand même, là. non, mais toutes ces années-là, il y a été difficile, il y a eu du stress et tout, puis là, enfin, depuis quelques années, je te dirais, là, je me sens pas mal très confortable avec l'instrument et en public, mais on dirait qu'il a fallu un 25 ans de réadaptation suite à la prise de conscience. Hey, il y a du monde qui m'écoute, puis ça serait mieux que je joue bien, tu sais. Puis là, C'est préférable. non, mais c'est drôle. Puis là, tu sais, ça nous force vraiment à se renforcer à plein de niveaux. Parce qu'il y a le niveau personnel là-dedans. Tu sais, c'est bien, pas un combat, j'aime pas le mot, mais tu sais, c'est personnel, c'est défi. psychologique. Bon, c'est ça. Donc, en tout cas, je te confirme qu'à peu près à 9 ans, il y a eu vraiment là, une révélation. J'ai eu une prise de conscience. Puis là, le track... À 9 ans? Oui. Wow. Avant ça, OK. je te niaise pas, je me souviens, j'allais sur le stage, puis voyons, je joue, puis ça va bien, puis c'est le fun. Ah, mais je te comprends, mais je pense Oui, qu'on hein? on passe pas mal tout par là parce que. J'espère. Ben, Je suis pas sûr. ben, moi, en tout cas, j'ai passé par là aussi. Oui, hein? Moi, j'ai commencé plus tard, fait qu'à 12 ans, mais à 19 ans, là, j'ai vraiment eu. Oh, ça compte pour vrai, là. Là, j'ai eu une deuxième prise de conscience. À 19 ans, il y en a Ben, deux. c'est ça. Puis là, tu fais comme. Oh, puis là, puis, tu sais, à trop penser, là, c'est comme passer, là, comme on dit. Exactement. Mais, c'est ça. Mais moi, je t'ai entendu jouer souvent à travers ce temps-là. Comment on gère ces périodes-là? En tant que, tu sais, comme c'est ton travail, là, tu vas à travers ça, c'est quand même intéressant. Quand tu arrives et tu joues, mais c'est bon, tu arrives à le faire, puis musicalement, c'est mieux, c'est plus intéressant parce qu'il y a quelque chose à travers ça, mais c'est quoi que tu dirais qui permet de tenir le cap à travers ces moments-là? Bon, C'est-tu écoute- la musique? C'est quoi? En toute honnêteté, des fois, je comprends pas comment juste mon corps a tenu parce que j'ai eu tellement des périodes de panique. C'est très rare, je parle de ces choses-là, mais ça me dérange plus parce que je pense pas que je suis seul là-dedans. Puis même s'il y en a d'autres qui ont le trac, tu sais, je veux dire, écoute, je le sais pas, mais je te promets que ça a été pas facile. Puis, écoute, mais des fois, mes amis, mes parents, moi, il faut que je parle, c'est pour me calmer. Ouais. Mais là, j'ai des techniques, des étirements, des respirations. Ah oui, ben Écoute, oui. c'est le jour et la nuit. Parce que la respiration, c'est ce qui est le plus important. Donc là, tu sais, il y a des exercices comme ça qui permettent de retrouver le contrôle un peu. J'aurais aimé ça, connaître ça quand j'étais jeune. Mais il y a toujours temps, je pense. Absolument. Puis Mais, de toute façon, tu es encore très jeune, mon Bon, ben, cher. t'es bien Mais effectivement, la respiration, c'est vraiment quelque chose dont on parle vous, c'est- pas beaucoup. Puis c'est génial, Ouais. je pense, des chanteurs et des instrumentistes. Vous n'avez c'est pas ça le qui- choix. ouais. Des pianistes, tu sais, on peut moins respirer, mais c'est pas bon, ça fait partie. Mais vous, je pense, peut-être que ça... Mais il y a comme différentes sortes de respiration. Une respiration technique pour jouer d'un instrument. Il y a une respiration comme OK, donc- augmentée que tu veux faire pour être naturel en jouant, pour pas en créer une qui est à part. OK. Mais là, on parle de respiration, tu sais, qu'il y a quelque chose dans ton Pour te être gronder, profond. là, pour, Oui, c'est ça. donc, c'est Le pas la même sentir comme chose. ça. Non, OK. ça, c'est pas Ah, quelque donc chose. ça aide même Il y a pas des gens, vraiment, techniquement, ils respirent très bien, tout ça, mais pour arriver à retrouver leur paix intérieure, Le sang- tu sais, exactement. le petit jardin, là, où on se sent bien. De la zone, exactement. Ben, c'est ça. Mais moi, je me souviens, tu étais à Toronto, puis Mais je sais qu'on le voit Ah. pas, hein? Le Pas du monde, il me voyait Non. puis il disait « T'es nerveux, toi? » Non, mais les gens, ils savent pas ce qui se passe des fois. Est-ce Ouais. que je t'ai coupé? Mais ils ne savent pas. savent pas, Écoute, puis ça tous les paraît pas. musiciens, c'est quand même un métier où on met d'énormes pressions sur nous-mêmes. Eh oui, c'est moi le On premier. met, on met plus de pression sur nous-mêmes que n'importe qui peut en mettre ou que n'importe quel critique peut en mettre. Tu sais, on s'en met Absolument. tellement sur les épaules parce que tu sais, une note manquée, là, c'est un désastre, c'est la fin du monde. Là. Tu sais, puis là, on essaie, à travers ça, de l'oublier et de dire, ben voyons donc, non. Puis je pense qu'à travers le temps, on apprend que c'est le message qui compte. Tu sais, c'est pas juste comme, tu sais, si Exact. tu as manqué, c'est comme quand on parle, s'il y a un mot qui a comme un peu mal sorti, mais si la communication a passé, mais Je suis tellement là, le d'accord message avec est là. Oui, mais en musique, c'est comme ça, mais ça prend beaucoup de temps à passer là. Hein? Absolument. Surtout que, tu sais, piano, Mais la violon... beauté est dans l'imperfection. Je commence à l'accepter, mais je pense que c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça soit non plus trop imparfait, là, mais je veux dire, tu sais, une petite dose d'imperfection, non, c'est correct. Mais je commence à digérer puis à vivre mieux avec ça, tu sais. En tout cas. Écoute, on va... Y a-tu encore une coupe de porte? On est correct? Non, non, ça va. On va présenter notre petite offre de jazz Ben, avec plaisir. qu'on ben a oui. fait en studio. Ben oui. Puis un petit quelque chose qu'on a fait. Hein? Je te fais confiance, je pense que je ne l'ai même pas entendu, moi, encore. C'est All the Things You Are, avec Jean-Philippe et moi-même. Après ça, on vous reviendra.
Ben voilà, c'est... non, mais c'est Bravo, humblement, Alain. là, on s'amuse ensemble. Ben oui. On fait un peu de musique, c'est improvisé. Moi, je trouve que c'est quelque chose que tu amènes dans l'interprétation de Rhapsody in Blue. OK. C'est pas changer les notes, mais c'est vraiment l'idée derrière ça. J'imagine que c'est un peu... je suis pas trop dans le champ, là, Non, non, pas du tout. Ah, non, non, moi, t'es jamais dans le genre sérieux. Non, non, absolument pas. C'est exactement ça. Oui, j'essaie de mettre une petite dose d'improvisation, mais sans, comme je disais tantôt, sans trop aller trop loin non plus. Excellent. C'est ça. Ouais. Ben écoute, c'était un plaisir. Pour moi aussi, Alain, merci oui. de m'inviter avec l'OSL. De C'est jouer un honneur pour moi Rhapsody. de jouer avec toi. Merci de jouer Rhapsody in Blue avec toi. Donc, c'est Rhapsody in Blue de George Gershwin.